mais dans le caractère, vraiment, dans le comportement. Il domine les grands chiens. Il domine, il n'en a pas peur. Si justement on a bien fait respecter toute cette hiérarchie, quand il a compris que ce grand chien n'était pas un ennemi. Et souvent les grandes races sont surpris par ce petit congénère qui les mène, qui prend la pâtée, qui ose leur faire des tas de choses que les autres n'ont jamais essayé de faire. Il existe 3 variétés de teckel, dues aux différentes natures de poils, qui est ras, dur ou long. Le standard du teckel à poil ras s'applique aux 2 autres variétés, hormis pour la nature de la robe. Il existe en outre 3 tailles de teckel dans les 3 variétés de poils. La taille standard, le teckel nain et le Caninchan. Il est dit près de terre, allongé, long de corps tout en étant très compact. La tête, d'expression intelligente, doit être portée fièrement. Malgré des membres courts par rapport à la longueur du corps, le chien ne doit pas paraître ni estropié, ni lourdeau, ni gêné dans ses mouvements. La tête est allongée et se rétrécit jusqu'à la truffe. Le crâne peu bombé doit être aligné sur le chanfrein qui est légèrement busqué. Le nez long et droit doit se terminer par une truffe sèche finement ciselée. Les lèvres serrées couvrent la mâchoire inférieure sans pour autant présenter de babine. Les mâchoires très élastiques, bien développées de même que la denture, doivent s'ouvrir jusqu'en arrière de la verticale de l'œil. Les yeux de grandeur moyenne sont ovales, placés sur le côté. Le regard est vif, intelligent, en même temps qu'amical. La couleur est brun rouge ou brun noir selon les variétés. Les oreilles sont attachées haut en arrière sur toute leur longueur. Elles doivent être plates, bien arrondies, très mobiles. Le bord antérieur appuyant contre la joue. Le cou doit être de bonne longueur, musclé, sec, sans fanon, avec une belle sortie d'encolure donnant à la tête un port dégagé et relevé. Le thorax est ovale et descendu jusqu'à mi-hauteur de l'avant-bras. L'omoplate longue et large doit être oblique, bien attachée au thorax et garnie de muscles durs et moulés. Les membres antérieurs ne sont pas absolument parallèles, avec des muscles fermes. Le ventre est bien relevé. La croupe est longue, bien remplie, compacte, très peu inclinée vers la naissance de la queue. Le dos est court et rigide, et il se prolonge en une belle courbe vers le garrot. Le rein court, large et ferme est très peu arqué. La cuisse est solide, garnie de muscles compacts et durs. Les membres postérieurs, contrairement aux membres antérieurs, doivent être bien parallèles. La queue est attachée dans le prolongement de la ligne du dos, pas trop recourbée ni portée trop gaiement. Le poil est court, dru, luisant, plat pour le teckel à poil ras. Le poil dur est d'égale longueur sur tout le corps, formant une robe serrée. Le poil long est plat et brillant, légèrement ondulé. La robe unicolore est rouge ou jaune-rouge. La robe bicolore marquée de taches feu. Pour l'arlequin, le fond de la robe est brun clair, gris clair, parfois blanc. Les taches inégales sont de couleur brun foncé, jaune-rouge ou noir. Il peut être aussi bringé, de couleur rouge ou jaune, à rayures foncées. Il faut savoir que le chiot naît en quelque sorte non fini, c'est-à-dire qu'il naît sourd et aveugle et que, par exemple, il n'entend que vers le 14e jour. Le conduit auditif même est obturé. Alors, il n'est pas non plus capable de se déplacer à la naissance. Il fait partie de ce qu'on appelle les espèces nidicoles. Il ne peut pas se déplacer comme un poulain le peut, par exemple, à la naissance. Le chiot ne le peut pas. Il n'est même